Acclamons Jésus. Ce matin, j'ai décidé de prêcher en français, quel qu'en soit le cas. Je vais prêcher en français parce que je vais m'améliorer. Alléluia. Je laisse l'anglais de côté, mais je vais m'améliorer. Alléluia. Et autant que nous étions étudiants, à l'époque, il y avait un président dans notre pays qui n'a pas beaucoup étudié. Et autant quand il veut faire des discours, nous avons des papiers, nous avons des stylos en main et nous reconnaissons ses erreurs. Ce matin, je ne veux pas que tu sois cet étudiant-là. Alléluia. Si tu veux écouter mes erreurs, tu vas rater le message. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, je veux m'améliorer en français. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Merci Seigneur pour ce thème de séminaire. C'est très puissant. Papa, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ce thème est très puissant et que, en tant que chrétiens, nous devons produire des fruits. Alléluia. Et dans toutes nos entreprises, dans tous nos domaines, il faut que tu dois produire des fruits. Je ne suis pas sûr que tu peux être content et si des choses ne marchent, que tu fais des affaires et les affaires ne produisent pas de bénéfices, je ne suis pas sûr que tu seras content. Ou bien y a-t-il quelqu'un qui sera content ici? Ou bien dans ton mariage, si les choses ne vont pas et tu seras content? Dans ta vie chrétienne, si les choses ne marchent pas, tu seras content? Non, parce que tu veux un changement, tu veux des fruits. Alléluia. Yes. Tu veux des fruits dans tous les domaines. Nous voulons voir des fruits. Alléluia. Nous sommes comparés à un arbre. Un arbre qui doit donner des fruits, qui doit produire des fruits. L'autre jour, la Bible dit que Jésus passait de Béthanie, il passait et la Bible dit qu'il a eu faim. Et quand il a eu faim, il a regardé un figuier et il espérait de ce figuier avoir un fruit. Et quand il est arrivé, il a regardé sur le figuier, bien sûr que le figuier avait des feuillages, mais le figuier n'avait pas de fruits. Et ma Bible me fait comprendre qu'à l'époque, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le temps que le figuier produit des fruits. Mais Jésus, à l'époque, il avait fait, il espérait un fruit de ce figuier. Et quand il n'avait pas vu le figuier, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera de toi. Personne ne mangera de toi. Et cette parole était suspendue contre le figuier. Le lendemain, quand il revenait, les disciples ont regardé le figuier. Mais le figuier est mort. Le figuier est mort. Pourquoi? Parce que Jésus avait prononcé une parole contre ce figuier qui n'a pas produit de fruits. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à produire des fruits. Amen. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 4. Allons-y vite. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, de si nombreuses qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans un enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tombait le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Puis une autre partie tomba dans le sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha, faute de racines. Puis une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussaient et l'étouffèrent, et ne donna pas de fruits. Puis une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits qui montaient et se développaient avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen. Alléluia. Voilà un semeur. La Bible dit il passait, il semait, il jetait les grains. Il jetait les grains. Il y a des grains qui se sont tombés sur le sol parce qu'il n'avait pas de bonne terre. Et le soleil s'est levé et il se sécha. Alléluia. Il y avait des grains qui se sont tombés dans les ronces, dans les épines. Et les épines se sont levées et étouffées et les grains sont morts.
Et la Bible dit qu'il y avait des grains qui se sont tombés dans une bonne terre. Alléluia. Ce matin, tu es une bonne terre. Oh, alléluia. Tu es ici, ne sois pas distrait. Ce matin, tu es une bonne terre. Alléluia. Et la Bible dit que le grain est tombé sur le sol parce que la terre est bonne et il avait des racines et que le grain a poussé, a germé, a poussé et a produit des fruits de 10, de 30, 60 et etc. Alléluia. Parce que le sol était bon. Ce matin, je vais te dire que tu as un bon cœur. Et la semence, la parole que tu écoutes, va produire des fruits qui sont dignes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tu as un bon cœur. Et la Bible nous dit dans Somme 1 que nous avons écouté que, alléluia, nous sommes un arbre. Heureux soit l'homme. Hein? Il est comme un arbre planté au bord de la rivière. Il a de l'eau, ses racines sont enfoncées, il a de l'eau, il est nourri, l'arbre là est nourri. Parce que tu ne marches pas selon le monde, tu ne marches pas selon les pécheurs, tu ne marches pas selon la chair, et tu produiras des fruits qui sont dignes pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et pour être productif, il faut que nous soyons connectés à Jésus. Numéro 1, sois connecté à Jésus. Dis à ton partenaire, dis à ton ami, sois connecté à Jésus. Dis encore, répète encore, sois connecté à Jésus. Nous allons lire Jean 15, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Celui qui trouve peut m'aider. Jean chapitre 15, le verset 1 en allant. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment qui ne peut pas porter de fruits ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous aussi. Ne demeurez pas, si vous demeurerez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si la Bible t'appartient, il faut souligner, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chrétiens, frères et sœurs, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est le cep. Le Père, il est le vigneron. Nous sommes des branches. C'est le Père qui nous arrose. Et toute semence, toute branche qui est détachée de l'arbre ne peut jamais produire de fruits. Jamais. Tout arbre, toute plante, tout serment qui est détaché de l'arbre ne peut jamais produire des fruits parce qu'il n'est pas nourri. Donc si nous sommes attachés à Jésus, alléluia, si nous sommes connectés à Jésus, nous aurons des bonnes nourritures. Avance. Alléluia. Yes. Nous serons connectés, nous aurons des bonnes nourritures qui nous fortifiera de grandir et de produire des fruits à un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aussitôt séparé, tu seras desséché. Tu seras sec. Et c'est la mort. On a vu des stars. Les stars qui ont commencé dans la maison de l'Éternel. Les stars qui chantaient pour la gloire de Dieu. Est arrivé un temps, ils se sont éloignés de l'Éternel. Et leur fin, c'est la misère. Leur fin, c'est la mort. Et toute personne qui est plantée en Jésus, il y a une racine enfoncée dans le sous-sol. Jésus est la source. Quand tu es connecté à Jésus, oh, Jésus, il est tout. Alléluia. Tu seras en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Si tu es connecté, tu es fixé à Jésus.
Oh, tu ne seras jamais déraillé. Tu seras dans la bonne route. Parce que Jésus, c'est lui la source. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons vu. Nous avons vu. Nous avons vu beaucoup de personnes qui sont morts avant leur temps. Parce qu'ils se sont déconnectés de Jésus. Ils avaient bien commencé dès le début. Mais qui t'a dit, pour nous poser la question, nous avons bien commencé la course. Qui t'a dit de s'arrêter? Ne t'arrête pas. Ne sois pas déconnecté. Jésus est dans la mémoire. Jésus est dans la mémoire. Alléluia. C'est pas ailleurs que tu vas aller chercher Jésus. C'est Jésus est ici. Amen. La présence de Dieu est ici. Amen. Depuis que je suis venu en France, depuis que je suis rentré ici, j'ai dit que je ne veux pas aller n'importe où. Nulle part. Il y a des invitations partout, mais je dis que je vais demeurer dans la Mipa. Parce que si Jésus m'a emmené dans la Mipa, il sait qu'il y a un but. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Donc tout ce que je dois faire, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. Donc soyons connectés à Jésus. Frères bien-aimés, soyons connectés. Quels qu'en soient les cas, quels qu'en soient les challenges, quels qu'en soient les défis, sois connectés à Jésus. Parce que c'est lui, l'arbre, c'est lui. Nous sommes des branches, nous sommes des serments. Une fois déconnecté, tu seras utilisé comme un bois pour le feu. Donc Jésus nous a bien dit. Il a bien dit. Soyons connectés. Alléluia. Soyons connectés. Dans le nom de Jésus. Amen. Numéro 2. Une fois connecté, tu as le devoir de produire des fruits qui sont dignes de repentance. Amen. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 3, le verset 7 à 9. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits qui sont conformes votre changement d'attitude, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. Alléluia. La Bible que Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit que la foule venait à lui. Et il a remarqué que cette foule ne venait pas parce que je vous prêche, ne venez pas parce que vous avez dit que Abraham est notre grand-père. Pas à cause d'Abraham, mais venez et produisez. Ne soyez pas hypocrites, mais produisez donc des fruits qui sont dignes de repentance. Amen. Le monde peut nous reconnaître par nos fruits. Le monde, parce que le monde de Jésus est méchant. Le monde est pourri. Le monde est gâté. Mais les chrétiens peuvent être reconnus par nos caractères et nos comportements. Les fruits que nous produisons dans ce monde. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous distingue entre les païens et entre les chrétiens. Quand tu vois un musulman sur la route, tu le reconnais en même temps. Pas ses habillements, pas ses parler. Les musulmans, Inch'Allah, ils ne vont jamais cesser de dire Inch'Allah. Mais un chrétien de dire par la grâce de Dieu, c'est difficile pour lui. Un chrétien qui s'habille, un musulman qui s'habille très propre, il est vêtu de la tête jusqu'aux pieds. Et il ne se laisse pas n'importe comment. Il ne s'habille pas n'importe comment. Mais les chrétiens, nos habillements, nos comportements sont conformes à ce monde. On ne reconnaît même pas que celui-ci est chrétien ou pas. Mais les musulmans sont distingués. Alléluia. Il est temps que nous produisons des fruits. Nos comportements, nos habitudes, nos attitudes. C'est pourquoi Galates 5 nous dit: oh, produisez donc les fruits qui sont les fruits de l'esprit. L'amour, alléluia, la joie, la maîtrise de soi, la bienveillance. Ce sont des fruits là que nous produisons. Si nous produisons ces fruits, le monde reconnaît que lui, il a changé. Lui, c'est un chrétien. Moi qui je suis hier, aujourd'hui, quand les gens me voient, il y a certains comportements, il y a certains changements. Ils ont vu que ce monsieur, il a changé. C'est ce qu'il faut que le monde reconnaisse,
que ce frère, cette soeur, elle a changé. Il a changé vraiment parce qu'il a vu Jésus. Alléluia. Jésus a affecté sa vie. Il a un changement maintenant. Il produit des fruits maintenant. Alléluia. Une fois connecté, c'est obligatoirement parce que nous sommes nourris. Nous devons produire des fruits qui sont dignes pour la gloire de Dieu. Amen. Troisièmement, nous devons arracher les mauvaises herbes. Lisons Matthieu 13, le verset 25. Il leur proposa une parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de la mauvaise herbe parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est qui a fait cela? Un ennemi. Qui a fait cela? Un ennemi. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache, en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Amen. Mais nous n'allons pas arrêter, nous n'allons pas patienter pour les mauvaises herbes. Nous allons les arracher en même temps. Alléluia. Le diable, il est venu la nuit, il a planté, le Seigneur, il a planté des bonnes semences. Il y a le blé, il y a l'haricot, il y a des bonnes semences. Et il grandissait, il poussait. Et la Bible dit que quand les gens dormaient, l'ennemi vint. Il aussi, il a ses semences. Mais ces semences sont mauvaises. Et la nuit, pourquoi il est venu la nuit? Il ne vient que pour détruire, tuer et dérober. Il vient la nuit quand les gens dormaient. Quand tu étais fatigué, quand tu étais épuisé, c'est là que l'ennemi vient. Et la Bible dit qu'il a semé des mauvaises semences. Et le jour, les serviteurs, ils ont reconnu que, c'est quel genre d'herbe ça? Ça, c'est pas des haricots. Ça, c'est pas du blé. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est quelle semence? Ils ont posé la question, devons-nous l'arracher? Et Jésus a dit non. Mais nous, aujourd'hui même, toutes mauvaises semences, arrachons-les dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, il va venir. Il va semer des zizanies entre nous. Les rencontres entre nous. Les colères entre nous. Les calomnies entre nous. Mais ne laissons pas de temps à ces choses. Quand nous laissons du temps à ces choses, ils vont grandir. Ils vont nous détruire. Dès maintenant, si tu vois un calomniateur, dis-lui, mon frère, tais-toi, ferme ta bouche. Ici, c'est la maison de Dieu. Quand tu me parles d'un frère, je dis que je n'étais pas là, je ne vais pas contribuer. Il ne faut pas le condamner. C'est notre frère, c'est ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés pour se supporter. Ce n'est pas pour se détruire. Et ne sois pas un objet de détruiteur. Dis à ton ami, dis à ton frère, à ta soeur que non, tu n'étais pas là, tu n'as pas écouté et ne contribue pas. J'ai ce caractère et quand tu m'appelles au téléphone, tu veux me parler de quelqu'un, je vais dévier en même temps le sujet. Je n'aime pas qu'on me parle de quelqu'un. Je n'étais pas là, je n'ai pas écouté, je n'étais pas témoin. Ne me raconte pas des histoires. Alléluia. Amen. Mais ne nous appliquons pas des histoires. Nous sommes un peuple uni. Alléluia. Amen. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Nous sommes des gens du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de cette terre, mais notre royaume est du cieux. Yes. Alléluia. Ne nous permettons pas des mauvaises herbes de nous détruire. Arrachons-les dans le nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais, arrachons-les. Tous les caractères qui ne proviennent pas de Dieu, qui viennent du diable, arrachons-les. Disons non à ces caractères. Arrachons-les dans le nom de Jésus. Arrachons-les. Ne donnez pas de temps. Donc, pompe. Les Anglais disent pompe. Tu es en train de choyer. Tu es en train de choyer le problème. Tu es en train de choyer l'histoire là. Ne donne pas du temps à cette histoire. Amen. Car ce sont des mauvaises herbes qui vont nous détruire. Arrachons-les.
Si nous lisons les livres de Genèse 31. Genèse 31. La Bible dit que Jacob devait fuir Laban. Et quand il fuyait avec ses 2 femmes et ses enfants, la Bible dit que Rachel, il est entré dans la maison, dans la chambre de son père. Il a volé un dieu. Il a volé quoi? Il a volé quoi? Il a volé un dieu. Et elle s'est assise sur ce dieu-là. Et quand son père cherchait le dieu-là, il a dit que non, papa, j'étais indisposé, je ne peux pas me lever. Sans savoir qu'elle est assise sur le dieu-là, le dieu de son père. Et Jacob a prononcé une parole. Avec qui? Laban, avec qui tu trouveras ton Dieu, que cette personne meure. Et cette parole est suspendue dans l'air. Et le moment que Rachel devait accoucher, la Bible dit que l'accouchement devient terrible. Et son âme partait. Et elle n'a pas survécu. Elle est morte. Parce qu'elle avait un Dieu. Elle avait volé un Dieu étranger. Il avait un Dieu. Il avait un comportement. Nous avons des dieux que nous adorons aujourd'hui. Il y a des comportements que nous avons aujourd'hui. Nous devons les arracher. Parce que ça ne nous permettra pas d'arriver à la destination. C'est la mort. Et nous ne pouvons pas produire des fruits. Arrachons-les dans le nom de Jésus. Amen. Numéro 4. Ne sois pas paresseux. Dis à ton voisin, ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Je vais aller très vite. Le livre de Matthieu 25, 14 à 30. La Bible nous dit qu'il avait un maître qui voyageait. Le maître, il voyageait. Il parlait toujours les paraboles du royaume de Dieu. Il avait les talents. Il a appelé ses serviteurs, 3 serviteurs. Il a un qui l'a donné 10 talents. Il a un qui l'a donné 5 talents. Il a un qui l'a donné 1 talent. Et il dit, allez, cultivez. Et au retour, il faut me rendre un compte. C'est Matthieu 25. Les paraboles du royaume de Dieu. Et la Bible dit que quand le maître est arrivé, et il a appelé ses 3 serviteurs. Il a demandé le rapport. Et celui qui avait 5 talents, il est venu et dit, maître, voilà les 5 talents que tu m'as donnés. J'ai travaillé, j'ai produit. Il y a une production, il y a des fruits. Et voilà, j'ai encore gagné 5 talents. Bon serviteur, va à ma droite. Et celui qui avait 2 talents, il est venu. Oh maître, tu m'as donné 2 talents. Voilà, je suis venu, j'ai produit, il a augmentation, il a le produit profit, il a 2 talents. Bon serviteur, allez dans ma droite. Et le 3e serviteur, il est venu et dit, maître, je sais que tu es méchant. Tu es terrible, tu es méchant, j'ai peur de toi. Je suis parti creuser un trou, cacher ton talent dans le trou. Voilà ton talent, prends-le. Et le maître a dit, ah, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Regarde comment il a décrit son maître. Il dit, le maître est méchant. Et le maître a dit, oh, mauvais serviteur, pourquoi n'as-tu pas donné mon talent au banquier pour qu'il y ait de produits? Mais il est parti, il a creusé un trou. Nous avons des talents à développer. Alléluia. Il y a des talents en nous que nous devons développer. Nous ne devons pas être paresseux. Les chrétiens, nous sommes très paresseux. Nous voulons tout du ciel. Dieu donne. Nous ne voulons pas de déplacement. Il faut se déplacer. Il y a des talents en nous. Il y a les dons en nous. C'est pourquoi quand je vois nos frères et nos soeurs, je suis très content. L'autre fois, je les ai vus sur le Facebook. Ils étaient dans le métro, ils prêchaient la bonne nouvelle. Il était à Châtelet, ils prêchaient, j'étais très content. L'heure est venue pour que ces talents soient vus par le monde. Alléluia. Pour que le monde reconnaisse ces talents en eux. Alléluia. Nous avons des talents, il y a des talents dans nos enfants. Il faut que les développer. Il y a des talents, ne t'assois pas, ne sois pas paresseux. Il y a des talents en nous. Nous devons les développer. Nous devons produire des fruits. Nous devons les développer. S'il y a des affaires, s'il y a des choses qui ne marchent pas, vas-y, travaille, développe. Faut qu'il y ait de mouvement. Faut qu'il y ait de mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Chrétien, ne sois pas paresseux. Nous avons des dons, nous avons des talents à développer dans la maison de Dieu. Amen. 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 Tu es ici, tu as un talent. Tu as un rôle à jouer.
Tu es dans la mi-peur, tu as un rôle à jouer. Yes. Il faut le jouer. Un temps vient, le Seigneur va nous demander des comptes. Chacun rendant son compte. Amen. Finalement, je finis par ta saison de productivité est arrivée. C'est maintenant. Yes. Alléluia. Yes. C'est maintenant. Yes, yes. Tu dois produire des fruits. Parce que Jésus, quand j'ai vu l'histoire de Marc 11, Jésus avait maudit le figuier pour enseigner, parce que quand tu continues l'histoire, c'est pour enseigner aux disciples un autre message. Mais le figuier n'avait pas, c'était pas sa faute. La Bible dit que c'était pas son temps de produire des fruits. Tu as tout fait. Il faut savoir qu'il faut du temps aussi pour produire. Chaque chose a son temps. Alléluia. Un arbre, il a une saison. Manguier a sa saison. L'oranger a sa saison. Bananier a sa saison. Chaque chose a sa saison. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voulais te dire que c'est ta saison. Amen. De production. Yes. En abondance. Amen. De produire des fruits. Amen. C'est maintenant. Ta saison est arrivée. L'autre fois, c'était l'hiver. Maintenant, c'est l'été. Alléluia. Amen. Cet été, tu dois produire des fruits. Yes. Si l'hiver t'a empêché, à empêcher les feuillages à grandir, l'été est arrivé pour les feuillages d'être verts. Alléluia. Amen. L'heure a sonné pour que nous produisions des fruits qui sont dignes d'un chrétien dans le nom de Jésus. Amen. L'heure a sonné, ta saison est arrivée. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Les saisons de paresse sont déjà passées. Les saisons de médiocrité sont déjà passées. Le temps est arrivé pour ton excellence de produire des fruits. De produire des fruits. De grandir. De montrer à ce monde que tu as Jésus. Que tu as Jésus. Que tu as Jésus. Allez, produisez des fruits. Produisez des fruits. Produisez des fruits. Les fruits qui sont dignes d'un chrétien. Produisez des fruits. Produisez des fruits pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Sois béni quand ta saison est arrivée. Sois béni quand ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour Jésus.